Sous contrat avec le SL Benfica jusqu'en juin 2029, Alvaro Carreras pourrait bien changer d'air plus tôt que prévu. D'après les informations de la presse espagnole, et notamment de Radio Marca, le latéral gauche de 22 ans aurait trouvé un accord contractuel avec le Real Madrid. Une nouvelle étape en vue pour l'ancien joueur formé à la Maison-Blanche. Le Real Madrid semble déterminé à entamer une nouvelle ère. Après une saison globalement décevante, deuxième de Liga, battu en finale de Coupe du Roi par le Barça et éliminé en quart de Ligue des Champions par Arsenal, le club madrilène veut rapidement tourner la page. À la tête du projet sportif, Xabi Alonso est pressenti pour succéder à Carlo Ancelotti. L'ex-international espagnol entend instaurer un système ambitieux et moderne, à l'image de celui qui a fait le succès du Bayer Leverkusen. Dans cette logique, le Real Madrid a déjà sécurisé la venue du défenseur Dean Huijsen et est en passe d'annoncer celle de Trent Alexander-Arnold. Désormais, c'est au tour d'Alvaro Carreras d'entrer dans le viseur. Selon les dernières indiscrétions, le joueur aurait donné son feu vert à un contrat avec le club madrilène, avec un salaire estimé à 9 millions d'euros bruts par an. Reste à convaincre Benfica, qui ne serait pas contre une vente mais discute pour faire baisser la clause libératoire, fixée à 50 millions d'euros. Le Real souhaite finaliser l'opération avant le début de la Coupe du Monde. L'arrivée de Carreras s'inscrirait parfaitement dans les plans tactiques de Xabi Alonso. Ce dernier compte implanter à Madrid un 3-4-3 modulable, système qu'il maîtrise parfaitement. Il repose sur une défense à 3 centraux, des pistons très actifs et un double pivot au milieu. Un profil comme celui de Carreras, solide défensivement, percutant offensivement, colle idéalement à cette philosophie de jeu. Né à Ferrol, Carreras connaît bien la maison madrilène pour y avoir été formé avant de s'envoler pour Manchester United. En Angleterre, il a multiplié les prêts, Preston, Grenade, sans jamais s'imposer durablement. C'est finalement à Benfica, où il est arrivé en juillet 2024 pour 6 millions d'euros, qu'il a réellement lancé sa carrière. Ses performances avec le club lisboète, où il a rapidement séduit par sa rigueur et sa qualité de centre, ont tapé dans l'œil des recruteurs mérengues. À 22 ans, Alvaro Carreras semble prêt à franchir un nouveau cap. En rejoignant le Real Madrid, il retrouverait son club formateur et participerait à un ambitieux projet de reconstruction. Un retour aux sources qui pourrait bien marquer le vrai départ de sa carrière au plus haut niveau. Vinicius Junior témoigne dans l'affaire du mannequin pendu. Un symbole fort contre le racisme. Ce lundi, Vinicius Junior a comparu devant la justice espagnole dans le cadre de l'enquête sur l'odieux incident survenu en janvier 2023, lorsqu'un mannequin à son effigie avait été pendu à un pont par des supporters de l'Atlético de Madrid. Le joueur du Real Madrid a livré une déclaration anticipée qui sera intégrée à la procédure judiciaire prévue pour débuter en juin prochain. Le Brésilien, qui participera au Mondial des clubs aux États-Unis pendant le procès, a été entendu en visioconférence depuis la Ciudad Real Madrid. Lors de son audition, il s'est exprimé avec émotion sur l'impact qu'a eu cet acte sur lui, dénonçant sa dimension clairement raciste. Ça a été un jour très triste pour moi, a-t-il déclaré, expliquant avoir ressenti de la peur pour lui et pour sa famille. Je ne savais pas ce que cela signifiait réellement, si ma famille et moi étions en danger. Il a également indiqué avoir été la cible d'insultes racistes plus tard au sein du stade Metropolitano, domicile de l'Atlético. Les faits remontent au 26 janvier 2023. À la veille du quart de finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et l'Atlético, 4 individus appartenant au Frente Atlético, un groupe ultra connu pour ses positions d'extrême droite, ont suspendu un mannequin noir portant un maillot de Vinicius sur un pont situé à proximité du centre d'entraînement du Real. Une banderole proclamant «Madrid déteste le Real» accompagnait la mise en scène. L'un des auteurs présumés a même partagé les images sur les réseaux sociaux, accompagné du hashtag #, nous sommes tous Vini, dans une tentative cynique de tourner en dérision le soutien public reçu par le joueur. Ces publications ont rapidement circulé sur les plateformes, cumulant des milliers de vues et suscitant une vague d'indignation. Lundi, les 4 accusés sont arrivés au tribunal le visage dissimulé par des lunettes noires, des masques chirurgicaux et des casquettes.
Il risque jusqu'à 4 ans de prison pour incitation à la haine et le parquet réclame une indemnisation de 6 000 euros. Devenu l'un des symboles majeurs de la lutte contre le racisme dans le football espagnol, Vinicius Junior espère que la justice enverra un message fort. Il faut une sanction exemplaire, a confié un proche du joueur. Ce procès intervient dans un climat tendu, où les actes discriminatoires se multiplient dans les stades, suscitant de plus en plus de réactions au sein de la société et des institutions sportives. Xabi Alonso, futur entraîneur du Real Madrid, souhaite s'appuyer sur l'expérience de Luka Modric pour bâtir son projet la saison prochaine. Le technicien espagnol a formulé une demande claire à la direction: prolonger le Ballon d'Or 2018 pour une saison supplémentaire. Une requête qui divise en interne. Le Croate, de son côté, n'a jamais caché ses intentions. À 39 ans, il espère continuer son aventure avec la Casablanca, un club qu'il considère comme sa maison. Sa famille, elle est parfaitement installée à Madrid, et l'idée d'un départ ne figure pas dans les plans du milieu de terrain. Après plus d'une décennie sous les couleurs madrilènes, Modric veut poursuivre l'histoire, malgré les doutes que suscite dans son âge et la nouvelle génération qui pousse. Sur le terrain, le vétéran a une nouvelle fois prouvé qu'il n'était pas simplement là pour accompagner. Il a disputé 55 matchs cette saison, soit 2667 minutes de jeu. Un record personnel depuis son arrivée au club. Il dépasse ainsi les 52 rencontres jouées lors de la saison 2022-23 et affiche une remarquable régularité physique. Aucune blessure à signaler. Modric est même le 12e joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, et le deuxième en nombre d'apparitions, seulement devancé par Fede Valverde. Prolongé l'an dernier jusqu'en 2025, son contrat inclut sa participation à la Coupe du monde des clubs, organisée aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet. Il est ainsi assuré de représenter le Real dans cette nouvelle compétition, au même titre que Lucas Vázquez. Et si le club venait à soulever ce trophée, Modric atteindrait la barre symbolique de 29 titres remportés avec Madrid, pour près de 600 matchs joués. Selon Miguel Ángel Toribio, journaliste chez Marca, la volonté de le conserver une année de plus vient directement de Xabi Alonso. Il considère que l'expérience de Modric est essentielle à la réussite de son projet. Une vision partagée par le principal intéressé, qui voit dans cette prolongation un moyen de se préparer au Mondial 2026, où il espère encore mener la Croatie vers un titre majeur. À Valdebebas, si le professionnalisme du joueur n'est jamais remis en question, certains dirigeants s'interrogent malgré tout sur la pertinence d'un nouveau bail. Le poids des années se fait sentir, et la transition générationnelle, avec Bellingham, Camavinga ou encore Tchouaméni, est déjà bien entamée. Mais Modric ne compte pas raccrocher. Avec l'appui de Xabi Alonso, il espère bien souffler sa 40e bougie à Madrid en septembre prochain, toujours sous le maillot blanc. Une fin d'histoire qu'il rêve d'écrire en lettres dorées. Kylian Mbappé impressionne mais divise. Une première saison à Madrid entre feu d'artifice et frustration. Encore buteur ce dimanche sur la pelouse du FC Séville, Kylian Mbappé a atteint un cap symbolique. Celui des 41 buts en une seule saison, et ce, pour sa première année sous les couleurs du Real Madrid. Une performance remarquable qui lui permet d'inscrire son nom dans les livres d'histoire du club dès ses débuts. Pourtant, malgré cette avalanche de buts, le crack de Bondy ne fait pas partie des favoris pour le Ballon d'Or. Pire encore, certains observateurs estiment que sa saison manque de consistance dans les moments clés. C'est notamment le cas d'Emmanuel Petit. L'ancien champion du monde, désormais consultant, a livré une analyse lucide et sans concession de la saison de Mbappé dans une interview accordée au journal espagnol Marca. Je ne m'attendais pas à ce qu'il marque autant, c'est un record pour un débutant à Madrid. Mais il faut aussi dire les choses clairement. Il n'a pas gagné de trophée majeur cette saison. C'est donc une campagne un peu étrange, entre chiffres incroyables et absence de titre, lance-t-il d'entrée. Mbappé a pourtant brillé sur certaines grandes scènes, comme lors de son triplé face au FC Barcelone lors du Classico de mars dernier, un match qui a marqué les esprits. Mais pour Petit, ces fulgurances ne suffisent pas à construire une légende. Ce qui pêche, selon lui, c'est l'absence d'impact dans les matchs décisifs, notamment en Ligue des Champions. Contre Arsenal, en quart de finale, il n'a rien fait. Sur les 2 matchs, il a été invisible.
Ce sont dans ces moments-là qu'on attend un joueur comme lui, censé faire la différence au plus haut niveau, souligne l'ancien milieu de terrain. Ce constat sévère doit toutefois être nuancé. Petit lui-même reconnaît que Mbappé est encore en pleine phase d'adaptation. Nouveau championnat, nouvelles attentes, nouveau système de jeu. L'attaquant français a dû trouver ses repères dans un environnement où l'exigence est totale. Et malgré cela, il a déjà planté 41 buts, toutes compétitions confondues. Un chiffre vertigineux qui, selon certains, ne peut pas être ignoré. Car si Mbappé en est déjà là en rodage, que donnera-t-il une fois parfaitement intégré au collectif Merengue? Les défenses de Liga et d'Europe feraient moins bien de s'en inquiéter. Reste une question. La saison de Mbappé est-elle vraiment un échec sans trophée? Ou au contraire, faut-il la considérer comme un prélude prometteur à une domination à venir? Le débat est lancé, et avec l'Euro en ligne de mire, le Français aura une nouvelle opportunité de faire taire les critiques. À condition cette fois d'être décisif au bon moment. Carlo Ancelotti vit sa dernière semaine sur le banc du Real Madrid. L'entraîneur italien s'apprête à tourner la page avant d'ouvrir un nouveau chapitre avec la sélection brésilienne. L'occasion parfaite de revenir sur un deuxième passage à Madrid marqué par les titres, la sérénité et le respect. Carlo Ancelotti laissera une empreinte durable dans l'histoire du club. Non seulement pour son palmarès impressionnant, mais aussi pour sa gestion humaine, sa capacité d'adaptation et son élégance, rare dans un environnement aussi exigeant que celui du Real. En 4 saisons lors de ce second mandat, l'ADN compétitif du Real n'a jamais été altéré. Liga, Ligue des Champions, Copa del Rey, Supercoupe. Les trophées se sont enchaînés à un rythme soutenu. Et à Madrid, c'est ceux-là qui restent. Les coupes, les titres, les images gravées à jamais. Avec 15 trophées glanés au total entre ces deux passages, Ancelotti devient tout simplement l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Lors de son retour, il aura même réalisé à 2 reprises le prestigieux doublé Liga-Ligue des Champions, un exploit que peu peuvent revendiquer. Mais au-delà du palmarès, Ancelotti a su s'adapter à chaque situation, sans jamais perturber l'équilibre collectif. Jude Bellingham, arrivé en fanfare, a été installé dans un rôle central, au cœur d'un 4-4-2 losange flexible. L'Anglais s'est imposé dès ses premiers matchs, livrant une saison exceptionnelle, et n'a cessé de souligner l'importance du rôle d'Ancelotti dans sa réussite. Kylian Mbappé, lui, a connu un début d'intégration plus délicat. Mais là encore, l'Italien a fait preuve d'intelligence. Il n'a pas tout changé pour lui, préférant l'insérer en pointe, dans un système déjà en place. Résultat, une saison à plus de 40 buts pour le Français. Au Real, rares sont ceux qui partent en bons termes. Benitez et Lopetegui ont été limogés en cours de route. Même Zidane, légende du club, est parti dans la frustration, en publiant une lettre d'adieu aux accents critiques. Ancelotti, lui, s'en va dans le calme, avec les remerciements du club et le respect de tous. Sa relation avec Florentino Pérez est restée sereine du début à la fin. Pas de tension, pas de conflit, même lorsque le mercato ne répondait pas entièrement à ses attentes. Ancelotti a toujours respecté les décisions du club, et en retour, il a bénéficié d'un soutien sans faille. Ce respect mutuel, rare à ce niveau, rend son départ encore plus marquant. À Madrid, il aura su gagner sans diviser. Et c'est peut-être ça, son plus grand exploit. Mercato. Xabi Alonso pose ses premières conditions au Real Madrid. Dans quelques jours, une nouvelle ère va s'ouvrir du côté du Real Madrid. Carlo Ancelotti dirigera son dernier match sur le banc Merengue face à la Real Sociedad, lors de l'ultime journée de Liga. Ensuite, Xabi Alonso prendra officiellement la relève, avec pour mission de maintenir le club au sommet de l'Europe et de préparer un objectif important, le Mondial des clubs 2025. Et pour que cette transition se déroule dans les meilleures conditions, la direction madrilène a déjà lancé les grandes manœuvres. Le recrutement bat son plein et plusieurs renforts sont déjà dans les tuyaux. Dean Huijsen a été le premier à rejoindre les rangs madrilènes. Le défenseur prometteur fait partie des priorités du projet Alonso. Autre recrue attendue,
Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit de Liverpool aurait déjà trouvé un accord avec le club, et son arrivée devrait être officialisée très prochainement. Mais ce n'est pas tout. D'autres profils sont activement étudiés. Alvaro Carreras, le latéral gauche de Benfica, est surveillé de près, tout comme Nico Paz, qui pourrait obtenir un rôle plus important au sein de l'effectif. À ce rythme, Xabi Alonso pourrait donc commencer sa première saison avec au moins 4 nouvelles têtes, taillées pour ce nouveau défi mondial. En parallèle, le Real Madrid devra également faire face à quelques départs. Plusieurs joueurs sont sur la sellette, à commencer par Rodrigo et David Alaba. Jugés décevants cette saison, ils ne seraient plus intouchables et pourraient être cédés pour faire rentrer des liquidités dans les caisses du club. D'autres dossiers concernent les fins de contrat. C'est le cas de Lucas Vazquez, dont l'avenir semble s'écrire loin de la capitale espagnole, mais aussi de Luka Modric. Et c'est justement sur le cas du Croate que Xabi Alonso a souhaité intervenir personnellement. Selon les informations de Radio Marca, le futur entraîneur madrilène a demandé à sa direction de prolonger le contrat de son ancien coéquipier. À ses yeux, la présence de Modric dans l'effectif est essentielle, non seulement pour son expérience, mais aussi pour son apport technique et son leadership dans le vestiaire. Bien qu'il s'apprête à fêter ses 40 ans en septembre prochain, Modric reste un joueur respecté et écouté au sein du groupe. Si la direction n'avait pas encore tranché, la volonté de Xabi Alonso pourrait bien faire pencher la balance en faveur du Ballon d'Or 2018. Ce dernier pourrait ainsi vivre une 14e saison sous les couleurs du Real Madrid, dans un rôle sans doute plus mesuré, mais toujours stratégique. En somme, le mercato madrilène s'annonce agité, avec des arrivées ciblées, des départs stratégiques et déjà les premiers choix forts d'un Xabi Alonso déterminé à poser sa patte sur l'effectif.